Bonjour, c'est la voix du peuple. Alors, on va commencer par le vif du sujet. Au niveau du vote blanc et de l'abstention, si on était en démocratie, cela serait considéré comme un vote. Ça ne sert à rien de, par exemple, de tourner sa veste, de changer de parti juste pour empêcher un parti de passer. Qu'on en veuille ou pas, il y a d'autres manières que de tourner sa veste. Si on dit qu'on est de tel parti, on est de tel parti. Pourquoi changer sa veste? Ça veut rien dire. Voter blanc ou abstention, cela oui. Cela veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ces gouvernements, etc. Et donc ils ne pourront pas élire la personne qui devrait être élue s'il y a trop de votes blancs ou trop de personnes qui s'abstiennent de voter. Ceci est un vote. C'est la démocratie. Si on vote blanc, ça doit être considéré comme un vote. Donc, celui qui gagne juste par les votes, eh bien, c'est mort. Tu passes pas. Il y a trop de monde qui sont contre toi. Tout simplement. Voilà. Et à vous les agriculteurs, les, les personnes du marché, tout ça. Moi j'ai mes oncles qui vendent les matelas et tout ça. Ils me disent que c'est de plus en plus dur sur les marchés. Pourquoi? Il y a de moins en moins d'argent. Tout simplement. Tout simplement. Je vérifie le barbecue, désolé. Je vous ferai voir tout ça après. C'est l'instant de liberté que j'ai marqué dans le titre. Enfin, voilà. Donc comprenez bien une chose. Comprenez bien une chose. C'est normal. Vous allez tous en subir plus ou moins les conséquences. Tout commerçant en subira les conséquences. Alors, par exemple, j'ai une amie qui me disait, cœur d'artichaut, qui me disait, voilà, elle a un produit qu'elle utilise pour faire son travail. Ce produit coûte 35 euros en France. Il est fabriqué en France. Ok. Maintenant, comme elle me dit, la plupart des personnes l'achètent en Chine, car le produit est beaucoup moins cher. Ok. Alors, si on fait, comme je vous disais, baisser les charges, baisser les taxes, ces personnes en France qui fabriquent, ils pourraient baisser le prix. En baissant le prix, vu que ça leur coûterait moins cher en taxes et en charges, c'est-à-dire que les gens se rabattraient plus sur nos produits français. D'abord nos produits français. Arrêtons d'envoyer notre argent à l'étranger et tout. Ça ne nous rapporte rien du tout. Soyez réalistes sur les choses. Il faut vivre nos artisans, nos agriculteurs, nos éleveurs. C'est pas tout ça. On n'en veut pas. Nous, on veut faire vivre notre pays. Parce que regardez bien. Si on baisse tout ça, c'est-à-dire que ce produit n'est plus à 35 euros, il est beaucoup moins cher. Qui veut dire qu'il y aura plus de personnes qui vont acheter ce produit au lieu de l'acheter en Chine. Donc ces entreprises qui fabriquent ce produit vont devoir embaucher. Ils n'auront pas le choix, ils vont devoir embaucher pour fabriquer. Il y aura trop de demandes. Ah, quelle horreur. Mais non, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Attendez, je vérifie le barbecue. Ouais. C'est le bon sens. Voilà. Alors donc ils vont devoir embaucher des personnes. Oh, vous imaginez ça? Ils vont devoir enlever des personnes, des ascédiques. Donc ça coûtera moins cher aussi en cotisation, on économisera des cotisations, et en plus de ça, en les embauchant, on fait gagner des nouvelles cotisations. Vous vous rendez compte? Quelle horreur pour l'économie française! Et en plus de ça, comprenez bien les conséquences, c'est que cette personne qui sera embauchée, qui ne sera plus dans cette précarité, c'est quoi les conséquences? C'est que son pouvoir d'achat forcément va augmenter. Donc tous les commerces qui vendent des fringues, de la nourriture, etc., et bien, d'un seul coup, ils vont revoir des nouvelles personnes venir acheter plus qu'avant. Parce que eux aussi, ils auront pu baisser leur prix, vu que les taux et les charges auront baissé. Donc, eux aussi, ils achèteront un peu plus. Et c'est boule de neige, c'est boule de neige. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. D'où ces messages. C'est pour qu'ils fassent boule de neige. Il faut vraiment qu'ils soient diffusés de partout. N'ayez pas peur de les diffuser. Vous ne risquez pas la prison de diffuser ça. Personne ne se foutra de vous. Demandez à n'importe quel artisan ou petite entreprise ou ce que vous voulez, agriculteur. Tout le monde, les forains, tout le monde. Vous pouvez leur demander.
de baisser ça. Ils vont pas vous dire oh, mais non, vous allez nous mettre dans la merde. Bien au contraire, ils vont dire ah bah non, bah enfin je vais pouvoir vivre, je vais pouvoir consommer, je vais pouvoir embaucher. Enfin voilà, le cycle normal du business qu'il faut fonder en France, qu'il faut déjà faire vivre notre économie en France, et après le surplus on l'achète à l'étranger à la rigueur. Mais déjà favorisons tout, tout notre artisanat, tout notre savoir-faire, tout. N'ayez pas peur, faites distribuer ce message, que ça fasse boule de neige. Nous, on a l'avantage, on a tout, on a le moderne, on a tout pour pouvoir s'exprimer grâce à YouTube. On ne peut pas parler sur BFM, tout ça. Permettez-moi de diffuser ce message, qu'on puisse enfin agir, qu'on puisse bloquer le lundi de la première semaine des élections, des grandes élections. On bloque, on bloque. On va travailler, on va à la campagne, on revit, on fait autre chose, mais personne ne travaille. Tant que les charges et les taxes n'auront pas baissé, et je ne parle pas de miettes, hein, comme d'habitude, hein, je parle de vraies baisses, qu'on dira les taux qu'il faut pour avoir un bon équilibre non plus. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important. Et je m'énerve aussi à tous les voyageurs, les gitans espagnols, les Cinto, les Yéniches, tout le monde. On est tous dans le même cas. Que tu sois de n'importe quelle origine, que tu sois de n'importe quel statut social, que tu sois n'importe quel parti, on est tous pareils. On est tous pareils. On est tous pareils. On peut se regrouper tous ensemble, au moins pour ce combat. Je vais tourner les merguez. Je vous ferai voir tout ça après. Attendez, hein. Parce que là, oh merde, les tomates. Attendez, hein. Alors voilà. Donc, comprenez bien une chose. C'est que voilà, il faut se battre, c'est tout. D'accord, il y a des gens qui sont racistes, il y a des gens qui sont ci, ça. Eh bien, c'est la diversité, que voulez-vous, c'est comme ça. On a le droit d'avoir ses opinions. À nous de savoir les faire comprendre aux gens. Qu'il y a d'autres manières de voir les choses, etc. Tout ça, il y a d'autres manières. Moi, regardez, écoutez, quand j'étais petit, je vais vous raconter une histoire contre quoi que on peut faire les choses différemment. Putain, ça a failli cramer, super. On peut faire les choses différemment. Je pose les tomates sur ma grille. Hop, on peut faire les choses différemment. On peut éviter tous ces conflits, etc. Vous allez dire, oui, c'est facile, nanani. Oui, c'est facile. Écoutez, moi, toute mon enfance, écoutez, quand j'ai quitté Saint-Raphaël pour aller dans le Nord, à 11 ans, j'ai appris que mon prénom était Farid. Parce qu'une prof a dit, mais non, ton prénom est Farid. Moi, j'ai un prénom de famille et un prénom d'état civil. Mon prénom de famille est Christian. Mon prénom d'état civil est Farid. Voilà. Quand ils ont découvert ça dans mon village, toutes les semaines, je me faisais tabasser par tous les jeunes du village. Ah, c'était dur. Je rentrais chez moi, ma mère, elle faisait des tentatives de suicide. J'avais 11 ans, il fallait que je casse les carreaux, que j'aille jusqu'à la baignoire. Soit c'était des baignoires de sang ou de vomi, ou soit dans le salon, etc. Et à chaque fois, je la sortais tout le temps. Un jour, j'en ai eu marre. Je suis parti dans la forêt pendant 1 mois et demi. Un mois, j'allais voler les légumes, les fruits, tout ça dans les jardins du village. J'avais 12 ans à ce moment-là. J'ai serré. Mais ça m'a fait du bien. J'ai pu me recentrer sur les vraies choses. Arriver à me poser, à comprendre certaines choses, à analyser certaines choses. Et à prendre le dessus sur tout ça. Ne pas avoir de haine, au contraire, avoir que de l'amour. Car c'est pas avec la haine que tu arriveras à faire changer les choses. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Donc on peut se rassembler. Moi, je peux parler à des personnes qui sont racistes. Ça ne me pose pas de problème. Au contraire, je suis là pour essayer de faire avancer les choses. Le but, c'est de parler, c'est pas de se battre. Comment voulez-vous faire avancer les choses si on est toujours avec de la haine? Je comprends qu'on peut avoir de la haine. Il y a eu tellement de choses. Et encore, moi, ce que je vous dis là, c'est les étapes les plus belles de ma vie, comparées au reste. Vous imaginez même pas? Et alors? On a des parcours à faire dans notre vie, pour certains. On doit avoir de la souffrance pour mieux comprendre, pour mieux accepter, pour avoir un meilleur regard, une meilleure écoute. C'est comme ça. Ça ne sert à rien de... Non, c'est la vie. On a des parcours qui sont comme ça. Bref, c'était la voix du peuple, 49.3. Alors maintenant, le moment de liberté. Ah, je peux pas tourner la caméra là. Bon, regardez. Alors, là... c'est le barbecue. Voilà mon barbecue. Ma petite table. Attendez, c'est pas évident à faire voir. Ma petite table.
Et le décor, je vous fais voir. Là, je me suis mis dans une grotte parce qu'il pleut énormément. Et puis je m'en fous. Quand je veux faire un barbecue, qu'il pleuve, qu'il neige ou quoi, il y a toujours des endroits magnifiques où on peut les faire. On peut les faire. Et quand on va bloquer, par exemple la France, si vous arrivez enfin à vous réveiller, arrêtez de faire les moujons, n'ayez pas peur de diffuser. Vous comprenez le message, mais vous ne comprenez pas l'importance de la chose. N'attendons pas le dernier moment pour réagir. Il faut réagir maintenant. Maintenant. Voilà. Hop. Voilà le paysage. Voilà. Regardez. Vous voulez que ça aussi se soit privatisé? Que ce soit bétonné? Qu'on rase tout? Tout ça pour construire des saloperies? Arrêtez. Regardez, la vie, elle est magnifique. Elle est de toute beauté. Regardez, je suis sous ce grand rocher en fait. Voilà. Alors s'il vous plaît, je vous le demande, faites tourner. Appelez les agriculteurs, tous ceux qui étaient à Arcelor, dans les pneus, ouais, etc., qui ont tout perdu, qui ont été délocalisés. Ah, on n'entend plus parler d'eux. C'est pas parce qu'ils sont blindés, c'est pas parce qu'ils sont bien en place maintenant. Non, c'est pas ça. C'est qu'on veut pas entendre leur misère, on veut pas entendre leurs cris d'alerte, leurs cris de désespoir. C'est tout. C'est tout. Tout simplement, vous voulez quoi? Comment on peut faire pour s'exprimer si on ne s'entraide pas entre nous sur YouTube ou sur divers réseaux sociaux? Si on ne s'entraide pas, comment on peut faire passer les messages pour faire avancer les choses? Il faut quoi? Il faut encore, comme au Maroc, un jeune qui s'immole pour enfin qu'on le voie, enfin qu'on comprenne. Comprenez, il y a des choses à changer. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas tout perdre en faisant ce système de baisse de tout ça. Bien au contraire, on va tout remonter. Mais au moins, on verra l'avancement à chaque jour. Ce ne sera pas du blabla, du blabla, du blabla, et on ne voit jamais. Là, on verra l'avancement direct. Ça ne perdra pas de temps. Et toutes ces grosses entreprises qu'on délocalisées, eh bien, soit maintenant, nous, on a le prix qu'ils font dans leur pays, dans les autres pays où ils ont délocalisé, ou soit ils payent 5 ans de cotisation à toute personne qu'ils ont licenciée pour délocaliser. Nos cotisations sont importantes pour aider à évoluer dans notre pays. On en a besoin, c'est comme ça. C'est comme ça. On a des personnes qui vont arriver à la retraite. On a des personnes qui ont besoin d'aide pour quand la femme elle accouche, elle va avoir un enfant. Ils ont besoin d'aide, tout ça. Comment on va le trouver cet argent si on perd tout cet argent au fur et à mesure du temps? Voyez pas tout ça? Réveillez-vous. C'est la voix du peuple, invisible. Hashtag 49.3. Je vous remercie beaucoup.